Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux. Il nous donne le souffle de vie tous les jours. Il nous garde, il nous protège. Nous voulons commencer notre rencontre. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous rencontrons quelques petits problèmes, mais c'est passager. Voilà, nous voulons commencer notre réunion de ce vendredi soir. Le Seigneur, grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment tourmentés, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous allons commencer notre réunion. Seigneur, nous voulons qu'on te dise merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Que pendant cette réunion, nous puissions régner en puissance et en maître. Du début jusqu'à la fin, nous te donnons la première place. Assiste-nous, protège-nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Le Seigneur, aujourd'hui, voudrait que nous puissions partager sa parole dans le livre de Luc, chapitre 1er, du verset 34 jusqu'au verset 35. Luc, chapitre 1er, 34 à 35. Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. La maman de Jésus, la maman de qui est né Jésus, Marie, était une jeune dame qui habitait cette ville de Nazareth. Elle était calme dans sa vie, elle n'avait pas de problème. Elle vivait bien comme toute jeune fille. Elle avait des parents, elle habitait dans une famille et elle était une fille dans la famille. Alors, arrivé un moment, Marie, quand elle commençait à évoluer, quand elle n'était plus adolescente et commençait à atteindre l'âge adulte, elle avait rencontré un monsieur qui s'appelait Joseph et qui lui a exprimé qu'il voulait la prendre comme fiancée et qu'il voulait l'épouser après. Ils sont présentés auprès des parents, tout était bon, tout était normal. Et Joseph est devenu officiellement le fiancé de Marie. Pendant leur fiançailles, il s'est fait qu'un beau jour, un ange apparut à Marie. Et l'ange lui dira, nous connaissons l'histoire, l'Éternel est sur toi, on remonte un peu les versets au-dessus. La Bible dit que l'ange lui dira, je te salue à toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alors Marie était surprise de recevoir une telle salutation de la part d'un ange, alors qu'elle était une fille comme toutes les filles, une fiancée comme toutes les fiancées de cette époque à Nazareth. Elle n'était pas extraordinaire, elle était une fille normale dans une bonne famille. Et l'ange lui fera une salutation digne de grâce, une salutation hautement bénie. Et Marie, ça l'a tellement troublée, qui dira à l'ange, mais pourquoi une telle salutation à moi? Moi qui ne suis qu'une personne normale, qui habite dans une famille, qui a des parents, et qui évolue comme toutes les jeunes filles de son quartier. Mais la salutation a été faite, et l'ange maintenant commencera à lui dire pourquoi il a fait. Et l'ange a commencé à lui ouvrir pour qu'elle comprenne pourquoi elle a bénéficié d'une telle salutation. Alors, verset 34, avant d'arriver au verset 34, l'ange lui dira que tu as été choisi parmi toutes les femmes et de toi naîtra le Christ, Jésus-Christ. Alors, et on appellera cet enfant qui va naître de toi, fils du Très-Haut.
Bien aimé, jusque-là, ce genre d'histoire, ce genre de problème ne s'était jamais réalisé à Nazareth. Ne s'était jamais réalisé auprès de toutes les mamans. Quand je dis maman, dans celles qui avaient déjà accouché, qui étaient là, qui habitaient là à Nazareth. Même dans le monde entier, ça ne s'était jamais réalisé. Mais l'ange lui dira, de toi naîtra le Christ. Alors Marie a peut-être cru que l'ange s'était trompé de personne. Parce que Marie était vierge. Elle n'avait pas encore connu d'homme. Elle n'avait pas encore connu son fiancé physiquement. Parce qu'il ne pouvait se connaître qu'après le mariage. Donc Marie a été élevée dans une bonne famille. On pouvait pas, donc, et elle était croyante. Elle ne pouvait pas justement tomber dans le péché avant le mariage. Et Marie, quand elle a beaucoup réfléchi, elle a demandé à l'ange, mais comment est-ce que cette histoire se fera-t-il? Parce que logiquement, pour que je porte un bébé en moi, il faudrait qu'il y ait eu contact entre moi et un homme. Et que dans ce contact, on soit passé à des relations intimes pour que finalement, la sémence soit déposée dans mon corps et que cela puisse générer plus tard un fœtus et puis voilà, un enfant qui est en gestation. Alors Marie était troublée en disant, mais comment est-ce que cela va-t-il se faire? Ça se fera comment? Expliquez-moi un peu. Par quel miracle, par quel prodige, par quel phénomène ce genre de choses allait s'accomplir dans ma vie? Marie était tellement désorientée, tellement perdue, mais elle était persuadée que l'ange s'était trompé. Alors l'ange lui dira, je paraphrase de temps en temps, l'ange va lui dire que le Saint-Esprit qui est en toi, ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant en toi, il y a une puissance qui va te couvrir de son ombre. Bien aimé, j'ai retenu 2 mots dans ce passage. Marie demande, mais comment est-ce que cela se fera-t-il? Et l'ange lui explique que l'ombre du Tout-Puissant va t'envahir, va te couvrir. Et tu seras enceinte. Donc bien aimé, au moment où l'ange parlait à Marie, le Seigneur dans sa puissance avait déjà accompli ce que l'ange venait de lui dire. Je crois que s'il y avait des appareils d'échographie à ce moment-là, je suis sûr que le soir de cette journée, ou bien le lendemain, si Marie allait se faire examiner auprès d'un gynécologue, on allait déjà se rendre compte. Ou bien si elle avait fait une prise de sang, et à partir de ce sang, qu'on recherchait les hormones chorioniques de grossesse, qu'on appelle HCG, je crois que dans la prise de sang, on aurait dû trouver qu'elle était déjà enceinte. Donc au moment où l'ange lui parlait, le Seigneur dans sa puissance avait déjà accompli sa mission, accompli sa promesse, comme l'ange venait de le relater, le révéler à Marie. C'est ainsi que le Seigneur me dit ce soir que parmi nous avons prié pendant longtemps, nous continuons à prier, nous continuons à faire des sacrifices devant le Seigneur. Mais le Seigneur nous rappelle un fait facilement palpable, mais que par moments nous oublions en nous. Il nous rappelle que le Saint-Esprit est capable de faire beaucoup de choses, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne de Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, et puis Dieu le Saint-Esprit. Donc tous les 3 forment Dieu. C'est comme si je parle du soleil, le soleil il fait quoi? Le soleil, quand le soleil envoie ses rayons, c'est la clarté, c'est la fierté, c'est la joie, c'est la chaleur. Donc ça dit que une seule chose a plusieurs attributs. Et Dieu, au nom de Dieu, en lui, il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Donc le Seigneur nous rappelle seulement que le Saint-Esprit qui est en nous, parce que bien aimé, aussi longtemps que la personne qui a accepté le Seigneur, le Saint-Esprit habite en lui. Mais ce Saint-Esprit, en fait, c'est un souffle, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Car la Bible déclare que quand Dieu créa l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un esprit vivifiant. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu qui est en toi est capable de faire beaucoup de merveilles et beaucoup de miracles dans nos vies. C'est parce que nous ne voyons rien. C'est parce que pendant longtemps, nous attendons une délivrance. Nous attendons une libération, mais qui n'arrive pas. Et des fois, on désespère. Des fois, on se pose des questions. On se dit, mais mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as oublié? Mais il nous a donné le Saint-Esprit. Quand vous allez lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le tout premier livre de la Bible, le tout premier chapitre, Genèse chapitre 1er, verset 1, verset 3, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc cela veut dire quoi, bien aimé? Quand Dieu créa toutes choses, quand Dieu a créé toutes choses, il a commencé en créant la terre et les cieux. La Bible nous dit qu'en fait, quand il faisait ça, la terre était là, mais la terre était en forme vide. Il n'y avait pas de forme au niveau de la terre. Et comme il n'y avait pas de forme au niveau de la terre, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres un peu partout à la surface de la Bible. Mais, quand la terre était en forme vide, quand il n'y avait encore rien de palpable, de visible, quand les ténèbres étaient aussi tout autour de ce moment-là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de très fort et de très puissant. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas des âneries que nous sommes en train de parler ici. Nous parlons des choses qui sont tellement concrètes et qui sont importantes pour notre vie spirituelle. L'Esprit de Dieu était là. Quand Dieu a commencé à créer toutes choses, l'Esprit de Dieu était là. Même si tu étais informe vide, même si tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, comme on avait dit au prophète Jérémie, pendant que tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi et je t'avais consacré prophète des nations. Dieu avait dit ça à Jérémie. Pendant que tu n'avais pas de forme, pendant qu'on ne savait pas si tu étais un homme ou une femme, pendant qu'on ne savait pas si tu serais serviteur de Dieu ou pas, la Bible dit que pendant ce moment, le Seigneur a dit que je t'avais déjà choisi et je t'avais consacré en ce moment-là déjà. Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, pendant que tu n'as encore rien, pendant que tu n'es encore, pendant qu'il y a aucune, on ne voit rien auprès de toi, pendant que tu essayes un peu de te caser dans la vie, pendant que tu essaies encore d'arranger ton foyer, pendant que tu essaies de mettre ta femme à l'aise, parce que vous êtes de nouveau mariés, vous venez nouvellement de vous marier, pendant que tu es en train de consoler ta femme, parce qu'elle a connu 3, 4, 5 fausses couches, pendant que tu leur consoles en disant, chérie, garde confiance. Je connais mon Dieu, je connais notre Dieu. Il ne va pas nous abandonner. Il va se souvenir de toi. Bien aimé, pendant que ton mari est en train de te remonter le moral, parce que tu es tellement découragé, tu te dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as menti? Dieu, pourquoi tu me fais ça? Je suis fidèle à ta parole. Je ne manque pas dans toutes les réunions. Mais pourquoi tu me fais ça? Pendant que tu es en train de te lamenter, pendant que tu es en train de dire, mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pendant que tu le fais, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Et quand l'Esprit de Dieu se mouvait, bien aimé, au-dessus des eaux, il est là en train de voir toutes choses et en train d'organiser toutes choses. J'aimerais dire ce soir à quelqu'un que le Seigneur te connaît. J'aimerais dire ce soir à quelqu'un qui est découragé, qui est fatigué, qui se dit que Dieu m'a oublié. Je te dis que Dieu ne t'oubliera jamais. Même si les souffrances continuent à s'empirer dans ta vie, j'aimerais juste te rassurer que Dieu ne t'oubliera pas. Bien-aimé, moi j'ai connu l'expérience, j'ai fait l'expérience.
Pendant que je voyais qu'il n'y avait plus d'issue dans la maison. Pendant que je voyais que la mort était en train de rôder dans ma maison. En commençant à menacer ma famille, à menacer mon épouse. Bien-aimé, je croyais que Dieu m'avait abandonné. Mais je persévérais dans la prière. Je persévérais dans la parole. Pendant que tout le monde m'avait oublié. Tout cela que je disais, frères et sœurs, qui étaient pour moi de la famille, pendant qu'ils m'avaient abandonné, parce qu'ils avaient décidé que je ne puisse plus faire partie de ce monde, ni mon épouse. Pendant que j'étais resté seul. Je ne suis resté que moi, mon épouse et mes 5 enfants. Tous les soirs, nous faisions de veillées de prière. Nous faisions de veillées de prière pour que ce Dieu-là se souvienne de nous, pour que ce Dieu-là puisse avoir compassion de nous. Pendant que, bien-aimés, nous étions bien-aimés, engagés dans ce processus. La mort était là. Je croyais qu'en fait, tous les jours, c'était le dernier jour de notre vie. Tous les jours, c'était le dernier jour de mon épouse, parce que c'est elle qui souffrait. Je croyais que c'était la fin. Je croyais que le lendemain, c'était fini. Elle n'existera plus. Bien aimé, je croyais cela fermement, bien que je priais. Je croyais que tous les veillées qu'on faisait tous les jours, moi et mes enfants, le Seigneur n'entendait plus ces veillées. Il ne nous entendait plus. Je croyais. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, on a fait un mois, 3 mois, 10 mois, 1 année. On est passé 1 année et demie, 2 mois, 2 ans. On est passé, bien aimé, 4, 5 ans. Je me suis dit, mais non. Mais non, ce Dieu est vrai. Il est réel. Il est réel. Parce que s'il voulait m'éliminer, s'il voulait éliminer toute ma famille, il allait le faire. Bien aimé, après près de 7 ou 8 ans, bien aimé, quand je parle aujourd'hui, je vois la main du Seigneur. Pendant que nous attendions bien aimé, nous attendions la visitation du Seigneur. Pendant des années, bien aimé, ça ne venait pas, bien aimé. Bien aimé, aujourd'hui, je suis en terme de vous dire que je suis rassuré. Le Seigneur m'a rassuré, le Seigneur m'a montré qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Bien aimé, comment se fera-t-il? Après 8 ans, comment se fera-t-il? Parce que je ne connais pas, je n'ai jamais vu ce Dieu-là se manifester. Je n'ai pas vu. Le Seigneur a dit à Marie, sois heureuse. Toi qui as été choisie parmi toutes les femmes. Je dis ce soir à un frère, à une sœur, tu as été choisi parmi tous les frères. Tu as été choisi parmi toutes les sœurs. Et Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. L'ombre du Saint-Esprit, bien aimé, l'ombre du Saint-Esprit viendra te couvrir. Et quand il te couvrira, alléluia, quand il te couvrira, tu passeras de la mort à la vie. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 91, le verset 1er, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, tous les jours, il faut demander que l'ombrage du Seigneur puisse t'accompagner partout où tu seras. Tous les jours, quand tu te déplaces, quand tu sors de chez toi, tu vas travailler, tu vas pour une entreprise, une affaire. Bien aimé, demande toujours l'ombrage du Seigneur, que l'ombre du Seigneur te couvre. Vous savez, quand David avait dit dans Psaume 23, quand il avait dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, David s'est rendu compte que même si la mort l'attaque, la mort l'envahit, lui et toute sa famille, tout son être, quand la mort l'envahit, quand la tension est haute, quand la glycémie est tellement élevée, quand la température est au-dessus de 39 degrés, quand rien ne va, quand il n'arrive même plus à voir, parce que, bien aimé, cette surexposition, de surélévation de tous les paramètres fait que David, à un moment, il commence à voir flou. Parce que même les yeux ne sont plus adaptés. Quand il commence à chanceler, il ne sait plus marcher droit. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, il vous est jamais arrivé qu'un jour vous dormiez, vous avez tellement mal. Vous avez tellement mal, vous avez tellement des insomnies, ou bien vous avez tellement des rêves avec beaucoup d'esprit de mort. Il ne vous est jamais arrivé de vous dire que si je ferme seulement les yeux, je ne me réveillerai plus. Donc vous avez l'impression que vous allez mourir. Vous avez l'impression que quand vous allez fermer les yeux, vous allez mourir. Vous n'allez plus vous réveiller. Mais la Bible te dit ce soir,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'ombre de Dieu m'a envahi. Il m'a rempli. Il coordonne tout ce que moi je trouve que ça ne fonctionne pas bien. Lui, le Seigneur, il essaie de les coordonner, de le remettre à l'état normal, de réajuster toutes choses, de restituer mon corps comme il le faut. C'est ainsi que Marie a été rassurée. Le Seigneur lui a dit, l'ombre du Saint-Esprit qui est en toi va te couvrir de sa puissance. Et pendant qu'il disait cela, Marie était tombée enceinte. Alors je dis ce soir à quelqu'un qui veut vivre le miracle, je te dis que l'ombre du Seigneur est sur toi. L'ombre du Seigneur te couvre. L'ombre du Seigneur t'arrache du danger. L'ombre du Seigneur fait en sorte que la maladie pour laquelle on a déclaré, on a diagnostiqué que tu ne feras pas plus de 2 mois, je te dis que le Seigneur est capable. Bien-aimé, j'ai attendu près de 10 ans pour voir se concrétiser la vie, la joie dans ma famille, la joie dans ma maison. J'ai fait plus de 10 ans en essayant de poser beaucoup de questions. Mais l'ombre du Seigneur qui m'a gardé pendant plus de 10 ans, qui nous a gardé pendant plus de 10 ans, a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la joie de témoigner de merveilles que ce Dieu-là a fait dans ma vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches que ce Dieu-là est capable et je suis prêt. Je voudrais aussi prier pour toi, pour savoir que l'ombre du Seigneur, donc l'ombre du Seigneur, il dit sa présence, donc son imprégnation, son ombre t'imprègne, tu es imprégné de la présence du Seigneur. Et quand tu es imprégné de la présence du Seigneur, les anges sont en train de t'accompagner. C'est pas par hasard que cet ange est apparu auprès de Marie, parce que les anges bien-aimés sont des gens qui sont au service de Dieu et à notre service. Et Dieu t'a envoyé, il t'a amené, bien-aimé, une escorte d'anges qui te garde, qui te protège, qui t'assiste, qui t'accompagne partout où tu seras. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas seul. Alléluia. Même si tu crois que tu es seul, même si tout autour de toi, tu ne vois aucune présence physique, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Tu es avec le Seigneur. Tu es avec le Seigneur parce que son ombre t'accompagne. Son ombre t'assiste. J'aimerais prier, bien-aimé. J'aimerais prier pour toi qui est arrivé à te décourager. J'aimerais prier pour toi qui te dit que je suis arrivé au bout, c'est fini de moi. Ce Dieu-là est capable. Garde seulement la foi. Garde seulement la foi. Et sois convaincu que l'ombre du Seigneur t'a envahi, te protège. Que l'ombre du Seigneur te rend invisible aux yeux de l'ennemi. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur, pour que tu puisses vivre une expérience merveilleuse avec le Seigneur dès ce soir. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, parce que tu ne parles pas en vain. Quand tu dis un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Il t'a plu, Seigneur, de nous conduire ce soir, dans cette histoire de Marie, où Marie s'était posé la question de savoir comment se fera-t-il. Seigneur, je sais que auprès de toi, oui, tout ce que tu me fais, tout ce que tu me dis, je n'ai le droit de dire que oui et amen. Que ce soir, mon frère, que ce soir, ma soeur, répondent et disent oui et amen. Quelle que soit la façon dont cela va se faire, cela ne me concerne pas. Mais je sais seulement que ta parole va s'accomplir dans ma vie. Parce que ton ombre, l'ombre du Saint-Esprit m'encourage. Il m'a rempli de sa puissance afin que je puisse vivre les choses que je n'avais jamais vécues. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, fais un miracle ce soir dans la vie de mon frère. Fais un miracle ce soir dans la vie de ma soeur, même si les gens n'y croient pas. Mais ce soir, Seigneur, je te demande de faire un miracle, Seigneur. Un miracle qui soit palpable et qui soit accompli, Père, Seigneur, pour que le monde tout entier, le monde tout autour de nous, sache que nous avons un Dieu puissant, un Dieu réel qui vit et qui agit d'éternité en éternité. Que ta main puissante garde et protège mon frère. Que ta main puissante garde et protège ma soeur, Seigneur, afin qu'il soit invisible aux yeux et aux attaques de l'ennemi. Établis ta main puissante, Père, car la Bible déclare, non, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Je sais que tu as entendu. Je sais que toutes les fois que mon frère, que ma soeur prie, tu entends, Seigneur.
Père de gloire, envoie la récompense ce soir. Que ce week-end, que mon frère puisse obtenir sa récompense pendant les fêtes de la Pentecôte. Que mon frère et ma soeur obtiennent sa récompense, Père. Afin qu'il puisse encore t'établir pour qu'il sache que tu es un Dieu qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas. Je te bénis pour ton amour. Je bénis pour les grâces particulières que tu vas donner auprès de tout un chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce soir. J'aimerais seulement dire à quelqu'un que sache que le Seigneur ne t'abandonne pas. Et sache que tu es toujours rempli et protégé par la présence du Seigneur qui envoie son ombre. Parce qu'il n'a pas besoin de se voir, de se faire voir. Sache qu'il est là. Et son ombrage te garde. Son ombrage te protège. Vous savez comme un enfant, les poussins auprès d'une poule. Les poussins auprès d'une poule. Quand il y a un danger, quand il y a un problème, eh ben, la poule vient, elle étend ses ailes et elle couvre tous ses enfants, ses petits, pour qu'ils soient dans l'ombre et qu'ils soient protégés. C'est de la même façon que le Seigneur te protège également, parce qu'il te couvre, il te protège, pour que tu ne sois pas visible aux yeux de l'ennemi. Tu es dans des bonnes positions, tu es dans une bonne place, ne lâche pas. N'abandonne pas. Sache que ce Dieu-là, il t'a aimé depuis que tu étais encore une sa forme dans le sein de ta mère. Soyez bénis, bien-aimés, nous avons terminé ce soir. Je souhaite un bon week-end à tout le monde, un week-end plein de miracles, et que toutes les personnes qui sont ce soir avec nous puissent passer une bonne fête de Pentecôte, et que ce Dieu-là puisse se souvenir de vous, parce que son ombrage sera sur vous tous, au nom de Jésus. Amen, Amen. Amen. Soyez bénis.